Bonjour et bienvenue sur le podcast Lune. Je suis Chloé, professeure de yoga et créatrice de séances et de rituels en ligne sous le nom de Yoga Lune. Je suis passionnée par tout ce qui touche au développement personnel et spirituel, les sagesses ancestrales mais aussi la spiritualité moderne, et j'ai eu donc envie de créer ce podcast afin de partager avec vous tous ces sujets à réflexion, tous ces outils qui nous aident à avancer sur le chemin vers nous-mêmes, vers notre paix intérieure et notre plein potentiel, mais aussi à honorer le mystère et mettre un peu plus de sacré et de magie dans nos vies. Alors c'est parti! Bienvenue dans cet épisode. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous enregistrer un épisode un petit peu différent parce que j'ai rien préparé. Voilà, c'est totalement improvisé et ça viendra comme ça viendra. Je me suis dit que ça pouvait être peut-être intéressant pour vous quand j'ai certaines prises de conscience par rapport à mon évolution ou à ce qui se passe sur mon chemin, de vous les partager comme ça un peu de façon brute et que ça pouvait peut-être aussi nourrir votre propre réflexion à un moment T. Donc la prise de conscience que j'ai eue il y a quelques jours, c'est celle que, en fait, la vie se déroule sous forme de cycle. Donc peut-être que vous êtes à l'aise avec cette notion-là, que c'est une pensée que vous partagez et que vous-même vous avez cette vision de la vie comme étant divisée avec différents cycles. Moi j'ai aussi beaucoup cette image dans ma vie, vraiment, je vois vraiment la vie comme étant... comme se dessinant avec une forme de spirale et même peut-être une spirale comme un escalier en fait en spirale, donc qui serait quand même en montée, en évolution vers le haut. Et c'est comme si en fait il y avait chaque fois des paliers, donc vraiment comme un escalier en colimaçon, sauf que on aurait chaque fois différents paliers. Et donc à chaque fois qu'on arriverait à un palier, on aurait entre guillemets en quelque sorte terminer un cycle pour passer au suivant. Ce qui est intéressant et ce que j'aime beaucoup avec cette idée de cycle et de spirale, c'est non seulement le fait qu'il y a comme une répétition qui s'opère, donc à chaque fois avec un début, ça peut être un nouveau départ, quelque chose qui va impulser cette nouvelle énergie, une nouvelle version peut-être aussi de nous-mêmes, et puis on a l'évolution de cette version-là, on a en fait toutes les épreuves, tous les obstacles qu'on doit traverser dans ce cycle-là, et puis on a la fin du cycle qui se traduit peut-être par des leçons, par des prises de conscience idéalement, par des intégrations, des assimilations, et puis on passe au cycle d'après. La deuxième notion qui est intéressante, je pense, et qui peut-être a besoin d'être rappelée souvent à notre esprit, c'est qu'en fait, cette vision en spirale et cette vision de cycle, je la vois personnellement non pas comme des cycles et des éléments totalement séparés les uns des autres, mais bien comme une évolution, comme un prolongement de chaque étape, de chaque cycle. Et donc c'est comme si on revivait en fait ce cycle-là, c'est comme si on revivait chaque fois un même cycle, une même boucle, avec un début, un milieu, une fin. Sauf que à chaque fois, on se trouve à un niveau différent. Donc c'est aussi pour ça que je trouve parlant l'image de l'escalier en colimaçon, parce que en fait on peut visualiser, alors là je le visualise vers le haut, mais on pourrait le visualiser d'une toute autre manière. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment cette notion de, en fait, on reprend une même base avec certains éléments qui vont peut-être persister, c'est-à-dire qu'on a des choses qui restent, mais à un autre niveau. Donc ça peut être un niveau où les choses sont peut-être plus profondes, ou peut-être les choses sont, à l'inverse, sont peut-être moins intenses, mais il y a toujours une différence quelque part, il y a toujours une transformation, on est toujours quand même à un stade, à un niveau différent. Chaque nouveau départ est permis justement par le cycle précédent. Et en fait, si on a cette sensation vraiment de recommencer quelque chose et d'avoir ce nouvel élan et cette nouvelle énergie et ces nouvelles compréhensions et ces nouvelles prises de conscience, c'est bel et bien permis par l'ancien cycle, par le cycle qui a été terminé et qui nous a apporté en fait certains fruits,
qui sont parfois juste sous la forme de prise de conscience justement, d'épreuves qui ont été en fait finalement la source d'évolution personnelle. Voilà, en gros, juste pour rappeler que finalement, le nouveau départ, il démarre pas de rien, il démarre justement de la fin du cycle précédent, ok? Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que justement, souvent quand on démarre un nouveau cycle, on est avec une énergie toute positive, on choisit de mettre les choses derrière soi, on a cet élan en fait que la vie permet en début de tout cycle, c'est vraiment cette énergie de la plante aussi qui est en croissance. On a vraiment cette énergie qui est disponible et qui est en fait naturelle pour pouvoir grandir en fait sur cette nouvelle étape de notre vie. Et du coup, on a parfois cette illusion en fait d'avoir complètement dépassé tout ce qui était là jusqu'à présent et que finalement tout ce qui nous entravait, tout ce qui nous faisait obstacle jusqu'à présent, tout ce qui était peut-être désagréable ou douloureux dans notre vie jusqu'à présent, on a l'impression qu'on l'a laissé dans le cycle précédent et que c'est ok, là on va recommencer et qu'on n'aura plus affaire à ces choses-là. Du coup, quand la vie remet ces choses-là sur notre chemin, on peut avoir des réactions de panique ou de jugement, on peut se sentir mal vis-à-vis de ça, on peut se juger. On peut en fait se dire qu'on n'a pas avancé et avoir cette sensation que en fait ce nouveau cycle il était illusoire, que en fait on n'a pas avancé, qu'on n'a pas fait ces pas-là, qu'on n'a pas grandi et on croit, tout à coup on s'imagine qu'on était totalement dans un délire, que en fait on n'a pas du tout avancé, que en fait on est resté la même version de soi, qu'on est resté avec tous ces problèmes du passé et qu'en fait on avait cette sensation de croître et d'avoir passé différentes étapes, différents paliers, différents cycles, mais qu'en fait on est toujours là en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est pas parce que vous retrouvez certains éléments de votre niveau A que vous êtes toujours au niveau A. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait on a certains éléments qui restent bien sûr dans nos vies pendant plusieurs cycles parce que y a plusieurs niveaux en fait à ces choses-là et parfois on a l'impression d'avoir dépassé une blessure ou une zone d'ombre ou que sais-je moi sur son chemin et en fait à un moment donné elle va ressurgir, ok? Ça ne veut pas dire que cette chose-là est aussi puissante qu'avant et aussi présente dans notre vie et qu'en fait on n'a pas du tout avancé. Si on observe bien, si on est vraiment honnête avec soi et si on arrive à faire taire un peu plus la voix de la peur, la voix du jugement, la voix de la panique qui peut ressurgir dans ces moments-là, on peut vraiment observer et ressentir qu'en fait c'est pas parce que cet élément, cet obstacle, cette blessure, cette plaie, etc., nous replonge dans quelque chose et à la similitude de quelque chose du passé qu'on est en train de revivre ça. Au contraire, en fait. Dans ces moments-là, ça va être vraiment important, ça va vraiment nous aider de voir qu'en fait, on revit certains éléments, mais à un niveau différent. Qu'en fait, on n'est plus du tout la même personne que au cycle précédent, au cycle B, au cycle A, etc. Qu'on a bel et bien évolué. Et qu'en fait, si ces choses reviennent, c'est plutôt bon signe. Justement, c'est vraiment plutôt un très très bon signe. Pourquoi c'est un bon signe? Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé moi sur mon cheminement. Je vous invente ça là maintenant, mais j'y crois vraiment. C'est un bon signe parce qu'en fait, quand il y a des choses qui se remanifestent comme ça, des choses en général des profondeurs, nos zones d'ombre, nos blessures, voilà, tout ça un petit peu on va le mettre dans le même paquet. Quand il y a des choses comme ça un petit peu difficiles qui se remanifestent à nous, ça montre en fait qu'on est en train de terminer ce cycle, bien souvent. En tout cas, le cycle associé peut-être à cette thématique-là, à ce niveau-ci.
parce que ça ne veut pas dire qu'on l'aura plus dans le futur, mais à ce niveau-ci, on est en train de dépasser ça à ce niveau-ci. On est en train, voilà, on est prêt en fait. On est prêt à voir cette chose-là, à voir cette problématique-là, on va dire ça comme ça, avec notre vision actuelle, avec nos outils qu'on possède actuellement, on est prêt à revoir ces choses-là peut-être différemment, peut-être avec une autre approche, peut-être avec toute cette connaissance qu'on a assimilée, et surtout avec cette expérience qu'on a assimilée, qu'on a intégrée. Parce qu'en fait, ce qui est surtout douloureux, j'ai remarqué dans ces moments-là, c'est qu'on est dans la peur, tout simplement. C'est que la version de nous qui est un peu plus jeune, qui a vécu ces moments-là peut-être de manière difficile, elle est toute paniquée parce qu'elle se sent complètement déboussolée, elle se sent pas capable en fait de surmonter ça. Et elle a tendance à se rabaisser, à se dire mais non en fait je suis toujours cette même personne avec tous ces problèmes. Qu'est-ce que t'as cru que tu pouvais avancer, que tu pouvais évoluer. En fait tu vois que t'es toujours au même stade, que t'avances pas, etc. Et on peut avoir ce genre de dialogue intérieur, ce qui est complètement faux, ce qui est vraiment totalement, c'est ça en fait l'illusion. L'illusion elle est là, elle est pas dans le fait qu'on n'ait pas avancé. Parce que, bon sang, en fait, si on y réfléchit 2 secondes, comment ce serait possible qu'on n'ait pas évolué, qu'on n'ait pas avancé, alors qu'on ne fait que ça quotidiennement? Chaque jour, on évolue, on est en pleine croissance, nos cellules se renouvellent chaque instant. Comment ça serait possible physiquement qu'on soit exactement la même personne? Et en fait, au fond, vraiment, si on se pose la question 2 secondes, on le sait, on le sent qu'on n'est pas la même personne. Mais il y a cette peur en fait. Alors que parfois il suffit juste justement de voir ça d'une autre manière, de se dire ok en fait si là pour le moment je vais pas bien ou je revis des choses challengeantes ou j'ai l'impression de revivre un schéma que j'ai déjà vécu ou que je suis à nouveau confrontée à cette part de moi qui me fait souffrir, etc. Et bien en fait c'est peut-être justement que je suis prête, que je suis prêt à voir certaines choses, à prendre certaines choses, voilà, à les observer peut-être d'une autre manière, à recevoir un enseignement, à recevoir la leçon qu'il y a derrière, à assimiler cette leçon et à intégrer, à guérir à un autre niveau. Parce que je pense aussi vraiment très sincèrement qu'en termes de guérison, les choses se font pas du jour au lendemain et qu'à nouveau ça se fait par étapes. Et en fait, c'est comme si toute notre vie, on allait peut-être traîner certaines thématiques. Ça veut pas dire que c'est inévitable, etc., etc. Ça veut dire que il y a des choses qui demandent du temps et que en fait, si on n'a pas su intégrer certaines choses à un certain niveau, il y a plusieurs cycles, c'est qu'on n'était pas prêt, c'est qu'on n'avait pas les outils, c'est qu'on n'avait pas la conscience pour le faire. Mais là, peut-être que c'est le cas. Justement, si ça se présente à nous, en tout cas, c'est pas anodin. Si ça se présente à nous, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Et qu'on a les outils et qu'on a le niveau de conscience pour le faire, surtout. Ça nous invite à nous réaligner, à voir en fait ce qui n'est peut-être pas totalement aligné, à retravailler certaines choses, à ok ça on l'a bien travaillé mais là tu vois il y a encore un petit quelque chose qui n'est pas tout à fait ok. Et cette invitation là elle est justement présente pour qu'on fasse ce petit nettoyage ou ce gros nettoyage, qu'on prenne et qu'on intègre les leçons qui sont là dans cette épreuve. Donc c'est vraiment de saisir le trésor, de saisir le cadeau qui est disponible dans ce moment difficile pour justement en fait pouvoir passer au cycle d'après. Donc voilà, simplement ce petit épisode pour vous rappeler qu'en fait on n'est jamais la même version de soi. On n'est déjà plus la même personne qu'hier, encore moins qu'il y a un mois et encore moins qu'il y a des années. On a tellement différentes couches de notre être que parfois voilà, il y a certaines couches qui sont en train d'être transformées et si on ressent ça, c'est simplement qu'on a une grande conscience des choses. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. La conscience, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bien dans la vie, mais qui est aussi très 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 inconfortable quand il s'agit forcément de faire un travail sur ce qui est moins
agréable, voire ce qui est très dur. Voilà. Et se rappeler que tout nouveau départ démarre dans une certaine forme d'obscurité, dans une certaine forme de vide et donc dans une certaine forme d'inconfort. Parce que très clairement, on est dans une société où on ne connaît pas, on n'appréhende pas, on n'apprécie pas, on n'apprivoise pas tout ce qui est de l'ordre du vide, du silence, de l'inconnu. Ce sont des choses qui nous font peur, très clairement. Et la profondeur, c'est quelque chose qui fait peur aussi. Et bien sûr, l'obscurité, c'est quelque chose qui fait peur aussi. Donc ce sont toutes des thématiques qu'on peut ressentir en fin de cycle, qui sont très très inconfortables, qui néanmoins, lorsqu'on se laisse les vivre, lorsqu'on prend ce temps pour recevoir les cadeaux des leçons, lorsqu'on prend ce temps pour essayer de comprendre en fait ce qu'on est en train de dépasser, ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qu'on peut lâcher aussi, voilà, quelle est la peau qu'on peut enlever par rapport à ça, justement. Qu'on prend ce cadeau aussi de voir de quelle manière on peut se réaligner peut-être, et que tout ça en tout cas est le signe que bientôt on va passer à autre chose. Et que de toute façon tout est toujours impermanent, la lumière comme l'ombre, les moments de haut, les moments de bas, et que tout est cyclique. Donc on est bientôt reparti pour un tour, voilà. Je me rappelle souvent aussi le cycle de la lune qui commence dans l'obscurité. La nouvelle lune, elle est invisible, elle est noire dans le ciel. Et je me rappelle de ça, voilà, quand j'ai un peu du mal avec ces moments-là. La fin, ça ressemble à un chaos, mais que déjà dans ce chaos et déjà dans la fin, il y a le nouveau début et il y a une nouvelle étoile. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura peut-être nourri, vous aura apporté quelque chose, une réflexion ou vous aura soutenu sur votre chemin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, je l'espère. Belle journée à vous. Namasté.